Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ndeko na ngai thème ya mokolo lelo ya prédication na biso ezali intitulé la responsabilité de la jeunesse dans le processus de l'implantation de la civilisation Kimbangu dans le monde. Le mois ya juillet ezali mois moko ya makambo ebele pe ya minene. Ndenge biso moko tozali kolanda mois oyo tobandaki yango na deuil oyo tozalaki nango maman na biso maman Kwakiade atikaki biso et après toyi ko fêter fête ya papa Mfumu Wanlongo papa Mfumu professeur to azali professeur na biso papa nde moto apesi biso ba base ya enseignement sur le kimbongisme. Donc fondation ya connaissance ya kimbongisme ezali nde papa Mfumu Wanlongo moto apesi biso yango. Et le 8 juillet ezalaki date oyo papa atikaki nzoto oyo asalaki transfiguration. Donc alongwe na nzoto oyo ezalaki nango ya physique a koti na nzoto mosusu. Et donc il est passé d'une génération à une autre génération parce que le phénomène du Kimbangu wana à chaque génération correspond le corps physique, mais le même esprit continue dans d'autres générations. Donc, phénomène wana et salami na le 8 juillet et en fait, il y a le 17 juillet oyo ezali fête ya mabondeli ndenge koriki eyaki kobima, c'était le 17 juillet. Natango retraite et salamaki bana bakindaki ba jeune bakindaki na retraite et à partir il y a retraite et salamaki il y a eu beaucoup de phénomènes de manifestations divines et salamaki na tango wana et à partir il y a fête wana à événement wana eh bien papa ba décidaki fallait créer la chorale des enfants kimbongistes. Et tozali na ba anniversaire ya ba papa na biso papa tozana papa Dieudonné asalaki anniversaire tozape na date ya papa Firmin ndenge atikaki biso c'était le 12 naissance ya papa Firmin abotamaki le 12 juillet. Et tozali na fête mosusu tozali kozela ezali fête il y a le 29 juillet. Le 29 juillet ezali fête oyo ezali lié na sacrifice suprême oyo papa Mfumu Wanlongo asalaki pour assumer la responsabilité de diriger l'église kimbangiste. Donc par rapport il y a événement oyo nyonso na kati ya lingoma na biso yango wana to déterminaki thème na biso. Mais en dehors il y a événement oyo tozali komona na kati ya église tozali nango na kati ya église na libanda bandeko na ngai tozali pe na ba makambo mosusu oyo ezali kosalama à l'échelle internationale oyo eza na ba implication na programme ya papa Simon Kimbangu. Tokotala par exemple makambo ya COVID-19 ce n'est pas un hasard. Salami au hasard. Parce que l'oko salami au hasard, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. C'est quelque chose qui n'est pas structuré. Mais nous sommes dans un chaos sanitaire. Donc, il y a quelqu'un qui a pensé qu'il fallait fabriquer un virus pour atteindre un certain objectif. Mais Ayeba Kite que ça serait utilisé pour que ça puisse faire partie du chaos qui a été prévu par Dieu, par Papa Simon Kimbangu, pour que le processus de l'implantation du changement et la civilisation
qu'on passe d'une civilisation à une autre, doit passer nécessairement par le chaos. Le chaos, ezali désordre moko organisé. Et dans le désordre, il y a de l'ordre. Donc, apparemment, Covid-19, il y a beaucoup de choses qui se passent, contrôler, maîtriser. Et même ceux qui sont en train de voir le phénomène du Covid-19, qui font du Covid-19 une affaire ou encore un élément géopolitique pour atteindre leurs objectifs, eux-mêmes, ils ne contrôlent plus la situation. Parce que ce qui était prévu, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous sommes dans un chaos. Et dans le chaos, il y a toujours un ordre. Et c'est Dieu qui contrôle cet ordre-là. Donc, il y a le Covid-19. Et en dehors, il y a Covid-19. Dans Haïti, la mort de Jovenel Moïse, le président de Haïti. Haïti, c'est le premier pays noir à déclarer l'indépendance. Ça, c'était au 15e siècle ou bien au 14e siècle, si je ne me trompe pas, avec Toussaint Louverture. Donc, c'est lui qui s'est engagé dans ce processus. Il y a une indépendance. Mais Papa Mfumolong, il avait parlé de Haïti. Papa Mfumolong avait dit, regardez en Haïti, malgré qu'ils aient reçu l'indépendance il y a beaucoup de siècles, mais le col les alimboka ya bato muindo, pas si les alikaka. Donc, aujourd'hui, on a assassiné le président de Haïti. J'ai essayé un peu de faire le suivi. Il y a un événement au Haïti. Je me suis rendu compte que le président qui est mort là, il a juste payé, le pacte qu'il avait signé avec le pacte qu'il avait signé avec le diable. Et ça est très important, biso ba jeune Kimbangis, qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, qu'on comprenne et à partir, on a sentir de plus en plus notre responsabilité. Dans Haïti, Haïti, c'est un petit pays qui se trouve au niveau de l'Amérique centrale. Et n'a explication président Haïti, il est mort pour 3 causes. Cause et liboso, cause et liboso parce que c'est ce qui est plus fondamental. Cause et liboso, c'est que le président Haïti, comme il voulait qu'il y ait le changement dans son pays, il avait un pacte signé avec les États-Unis. Un pacte signé avec les États-Unis. Et parce que ce sont les États-Unis qui l'ont mis au pouvoir, donc il devait respecter le contrat avec les États-Unis. Mais il a constaté que le contrat avec les États-Unis, ça ne favorisait pas sa vision pour transformer le pays, pour donner de l'eau, l'électricité à son peuple. Les Noirs étaient toujours dans la misère. Alors il a voulu que les choses changent. Maintenant, pour que les choses changent, il s'est dit non, il faudrait que je puisse tendre la main à d'autres partenaires. Ma partenaire ni balé à Pony, c'est la Russie et la Chine. Alors, acte officiel diplomatique et Salamaki, c'est que le 2 juin 2021, Haïti a recevoir la lettre de créance pour l'ambassade de Russie et s'installer au niveau de Haïti. Et ça a été le grand péché que le président a commis. Grand péché n'andengeni. C'est un grand péché qu'il a commis parce que l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ce sont des territoires qui font partie de la philosophie. Il y a appartenance des États-Unis. La loi de James Morton, c'est le président de la République des États-Unis dans les années 1500 et quelques, si je ne me trompe pas. Donc,
Yé a établi ça une loi. C'est une loi qu'on étudie même dans la géopolitique. Bah, et lui, Yé Aloba Boye, l'Amérique appartient aux États-Unis. L'Amérique aux États-Unis. Donc, ce sont les États-Unis qui contrôlent l'Amérique. Donc, il ne peut pas y avoir une autre puissance qui doit interférer dans la même mise des États-Unis sur tous les pays américains. Alors, il n'y a qu'un seul pays qui a pu le faire, qui s'est échappé de la même mise des États-Unis, c'est le Cuba. C'est l'unique pays. Batata na ba mama nazoko développer aspect oyo, c'est juste pour qu'on sache notre responsabilité par rapport au monde. Le monde est régi par des principes oyo bato batia. Donc, ce président de la République du 15e siècle des États-Unis a établi ça dans norme et quota na ba principe, ba philosophie aux États-Unis. Aucun maître ne peut s'hasarder de venir dans le territoire des États-Unis. Donc, lorsqu'il parle du territoire des États-Unis, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Donc, Haïti, c'est une propriété des États-Unis. Alors, le président des États-Unis a voulu créer une situation sous la même mise, il y a États-Unis. Donc, il était déjà en train de créer toutes les conditions pour une ambassade, l'ambassade, il y a Russie, et s'installer au niveau de Haïti. Et lorsque le service de sécurité, le service d'intelligence, il y a États-Unis se sont aperçus de cette réalité. Tant la Turquie, il s'est entretenu en secret avec les autorités russes et les autorités chinoises. L'information est circulée et les États-Unis s'est rendu compte qu'ils n'ont plus la même mise sur le système de pensée du président de la République de Haïti. Donc, ils se sont dit que problème au Fidel Castro à Memela. Parce que pour les États-Unis, ils ne peuvent plus accepter un deuxième Cuba au niveau de l'Amérique. Donc, ils ont organisé un assassinat et le président a été assassiné. Le président Moïse Jovenel a été assassiné. Il y a 3 raisons pour lesquelles il a été assassiné, mais ça, c'est la raison principale. Alors, quand on va bomber, maintenant, ils sont en train maintenant de créer des conditions pour mettre quelqu'un de leur confiance qui va continuer avec le système. Cela veut dire que, et si Kanyon Somotomoun doit aller, regardez, même Haïti, qui n'est pas en Afrique, qui se considère, donc eux, ils disent que Haïti, c'est l'Afrique en dehors de l'Afrique. Donc, ça nous interpelle, c'est notre responsabilité. Alors, par rapport à toutes ces informations, à toutes ces situations que je viens de détailler, on a vu que, on a une grande responsabilité. Il y a un thème intitulé « La responsabilité de la jeunesse kimbangiste dans le processus dès l'implantation de la civilisation de Papa Simon Kimbangu dans le monde ». Il faut s'y retrouver, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité est dérivée du mot latin responder. Responder, ça veut dire répondre. Donc, ko répondre wana ezali ko assumer ko lobake ngai nde moto nazali mo responsable ya likambo oyo to ngai nde moto nako répondre soki likambo ekwei na mutu ngai nde moto bapona po ete nakoka ko zongisa eyano ngai nakoloba na place na ye ngai moto natalaka makambo na ye. Donc, c'est ça la responsabilité. Donc, responsabilité, ezali autorité ba pesa kana mutu
pour kozongi sa réponse na tina ya likambo nyonso ekokwea na likambo bapesa ye. Donc elingi kolobaki, lorsqu'on parle de la responsabilité, ils ont une autorité. Donc ils ont une autorité oyo epesaka responsabilité, confier responsabilité. Et mutu oyo azui responsabilité va confier, qu'est-ce qu'il va faire? Ako assumer sikoyo ki bokonzi wana ekolobaki oui ngai nde moto nako zongisa eyano likambo nyonso ekoya ngai nde moto nako zongisa eyano. Donc responsable. Donc il y a l'autorité qui nous confie la responsabilité et mutu va confier responsabilité à jusiko autorité wana pona ko ndima pe ko répondre par rapport à likambo nyonso ekokwea na tina likambo oyo bapesi. Alors, pour nous la responsable, pour pas confier aux responsabilités, et ça un élément fondamental. Élément fondamental pour pas confier aux responsabilités, et ça confiance. Confiance. Donc, ce qui nous a payé aux responsabilités, ce qui est autorité et pesio nguya wana à partir de là répondre na makambo ya bato o répondre à tina likambo ya bato o, ça veut dire qu'on t'a donné toute la confiance. Et ce qui mutu ba pesier confiance ezana deux aspects oyo esengeli kutala. Ceux qui va payer confiance et lingi kolobaki ozali na une grande maturité, ozana maturité. Et deuxième aspect, il y a mutu va payer sa confiance, ezali connaissance. Donc ceux qui va confier aux responsabilités, ça veut dire que ba monika tinayo possibilité ya kozala na maturité. Possibilité ya kozala na connaissance. Ce qui biloko wana nyonso mibale ezalité bakoki ko confier yo responsabilité, mais avant o exécuter ba responsabilité na yo, il faut nanu ba former yo, ba pesa yo capacité ya maturité et puis ba pesa yo auto bengi connaissance. Donc tu dois passer par la formation. Donc yango wana bandeko na ngai par rapport à la réalité wana, papa Mfumwalongo, les papas nous ont confié la responsabilité. Tant qu'on va pessimer sur responsabilité wana, ils ont remarqué qu'on n'avait pas la maturité, on n'avait pas la connaissance. Papa va s'aligner. De 1959 jusqu'en 1992, nous sommes passés par la foi. Les trois papas nous ont formés. Les trois papas ont formé les kimbongistes. Donc, de 1959, les trois papas ont officialisé l'église kimbongiste avec le concours de Maman Mouilou, parce que Maman Mouilou assumait la responsabilité de l'église kimbongiste de 1921 jusqu'en 1951. Mais de 1959, donc, mais de 1951 jusqu'à 1959, c'est la période de la transition du kimbongisme. Et période de la transition du kimbongisme, Maman Mouilou, elle était seule dans sa catégorie. Donc, elle n'avait pas de support physique. Papa Simon Kimbango, physiquement, Azala qui le sous-soutait. Maman Mouilou a assumé cette responsabilité. C'est ça ce qui a fait de telle sorte que Maman Mouilou puisse racheter la personnalité de l'émancipation de la femme, la valorisation de la femme. Parce que cette période de 1959 de 1951 jusqu'en 1959, ce que Maman Mouilou a fait, elle a démontré la capacité de la libérance et puis capacité de confiance au papa Simon Kimbangu Apesaki. Et Maman Mouilou a démontré la maturité et la connaissance. Alors, dans notre commis, en 1959,
Maman Mouilo, Atiki Biso, les trois papas assument la responsabilité. Ils ont remarqué qu'autour de nous, nous les Kimbongis, nous les enfants de Papa Simon Kimbango, on n'avait pas la maturité et on n'avait pas la confiance. On n'avait pas la maturité et on n'avait pas la connaissance. Donc, les papas se sont engagés, les trois papas se sont engagés pour nous donner la maturité et nous donner la connaissance. Voilà pourquoi, de 1959 à 1992, c'est la période de l'apprentissage, c'est la période de l'école, c'est la période de la formation. Et cette formation, c'est une formation intelligible et intégrale. Formation, c'est une formation extraordinaire. Parce que dans cette formation, Papa Mfumouan il a établi un programme de formation. Et dans le programme de formation, il y a Haute Bengaka, la discipline de l'autosuffisance intégrale. Donc, autosuffisance, ça veut dire que on a été formé pour qu'on soit à la hauteur de résoudre nos problèmes à 100%, 100% se pencher sur la connaissance des autres, ou bien encore sur le système de pensée des autres. Donc, voilà pourquoi, dans notre formation, Papa Simon Kimbango, à travers les trois papas, ils nous ont donné cette formation, cette capacité de défendre l'Église kimbangiste dans toutes les circonstances. Cette capacité, cette discipline a eu pratiquement 4 cours principaux qu'on avait. On avait le cours de l'autosuffisance spirituelle. Donc, un kimbangiste a été formé pour qu'il ne puisse pas dépendre du système spirituel des autres peuples. Donc, Papa Mfumouan le disait que notre système, notre modèle de spiritualité est unique. Ezali eloko oyo tuuta na ngona likolo. Ezali eloko ya likolo. Donc, on ne peut pas mélanger les choses. Donc, notre système de spiritualité est très, très, très élevé. Donc, c'est en fonction de ce système, ce modèle de spiritualité que Papa nous a instruit, nous a donné toutes les armes possibles spirituellement pour qu'on soit à la hauteur de surmonter n'importe quelle difficulté. Je dis bien n'importe quelle difficulté. Et c'est dans ce sens-là que nous allons remarquer que parcours Nabiso Nyonso, lorsqu'on avait des problèmes au niveau de l'Église, lorsqu'un kimbangiste a un problème au niveau de sa famille, au niveau de ses études, au niveau de sa vie, on nous a donné toutes les armes, toutes les techniques pour qu'on soit capable d'affronter toutes ces choses. Et l'enseignement spirituel, tout l'enseignement spirituel a été synthétisé par des lois de la nature et la loi du travail. Donc, tous ces 3 principes ont résumé le modèle de la spiritualité des kimbongistes. En dehors du modèle de la spiritualité, on a eu un cours sur l'autofinancement. L'autofinancement. Papa Mfumouan nous enseigne, Papa Nkulutu nous enseigne, Papa Mfumouan nous enseigne qu'une civilisation forte qui se fait respecter doit être indépendante financièrement. On ne peut pas tendre la main aux autres lorsqu'on veut se développer. Ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi
les papas ont instauré le système économique kimbangiste. Et le système économique kimbangiste, ils ont la base. Système économique, ils ont la structure de base nango où ils allaient to benga ka Nsinsani. Donc c'est le Nsinsani qui est à la base de notre système économique. Lorsqu'on veut résoudre un problème financier dans notre église, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait le Nsinsani, on fait des contributions, on fait des compétitions internes. En dehors de la discipline du cours de l'autofinancement, on a eu le cours de l'autoproduction. Donc, les kimbanguistes ont été formés pour qu'ils puissent produire ce qu'ils consomment, ou encore ce qu'ils consomment doit être produit par eux-mêmes. Non seulement dans l'alimentation, mais dans les technologies. Donc, il faudrait que les kimbanguistes, tel que Papa Mfumologo avait établi son programme, les kimbanguistes devaient être à la hauteur d'être autosuffisants du point de vue de la production. Et en dehors de l'autoproduction, on a vu Papa Mfumologo nous a enseigné, les papas nous ont enseigné comment produire la nourriture, comment est-ce que nous devions produire dans la technologie. Papa parlait des savants, parlait de l'intelligence divine qui devait illuminer les kimbanguistes pour qu'ils soient à la hauteur de transformer les matières premières en produits finis. Et enfin, nous avons la discipline de l'autoconstruction. Donc, il faudrait qu'on soit à la hauteur d'être nous-mêmes les ingénieurs de nos bâtiments. Je vais juste vous donner un exemple. La Chine a fait un don à l'Afrique, à l'Union africaine. La Chine a construit le siège de l'Union africaine. Ça a coûté beaucoup de millions de dollars. Le cadeau a été donné. Les présidents africains ont commencé à utiliser les installations, mais une année après, les ingénieurs informaticiens qui travaillent au niveau du siège de l'Union africaine se sont rendus compte que leurs serveurs étaient espionnés. Donc, tout ce que les chefs d'État africains décidaient en secret, il n'y avait pas en fait de secret parce que les murs de ce siège étaient pleins de micros d'espionnage. D'où les chefs d'État africains n'avaient plus de secrets. Ils n'avaient pas de secrets. Alors qu'en portugais, nous disons o segredo é a arma de negócio. Donc, le secret, c'est l'arme de guerre. Donc, lorsque vous n'avez plus de secret, eh bien, vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Donc, en fait, c'est comme ça que nous avons été instruits. On nous a fait passer par un instrument de changement de mentalité par cette formation qui a été basée sur l'initiation à l'autosuffisance intégrale. Donc, c'est comme ça que nous avons été formés. Donc, les papas, avant de nous confier la responsabilité, ils nous ont d'abord formés. Et cette formation et nous puissions nous développer spirituellement. Papa a dit que vous êtes des dieux. Un kimbanguiste, c'est un dieu. Un kimbanguiste a toutes les capacités parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Donc, Papa Mfumologo a voulu que nous puissions refléter cette image de Dieu. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi Papa Martorell, le jour du centenaire de Papa Mfumologo à Luanda, il nous a dit, il nous a enseigné, il a dit, à partir d'aujourd'hui, nous devions être l'incarnation de Papa Mfumologo. Donc, chacun de nous, là où il se trouve, il doit être un petit Papa Mfumologo à l'école, dans les affaires, partout. Ce que était Papa Mfumologo, nous devions l'être. Nous devions incarner Papa. Les papas nous ont formés
comment est-ce que les papas nous ont dotés des connaissances qui pourraient nous permettre d'assumer la responsabilité qu'ils allaient nous donner. Donc, à partir de cette connaissance, il a fallu qu'on puisse passer par des épreuves. Parce que lorsque quelqu'un passe par une formation, il faudrait qu'il y ait des examens. Sinon, on ne saura pas s'il est à la hauteur ou non. Et voilà pourquoi Papa Mfumambanza, après notre formation en 1992, lorsque les deux papas nous ont laissé, notre formation a terminé. Et de 92 jusqu'en 2001, lorsque Papa Mfumambanza nous a laissés, Papa Mfumambanza était en train de nous donner la révision. Il nous expliquait que, regardez, dans peu de temps, on aura un examen qui viendra, mais l'examen va se baser sur telle matière, telle matière, telle matière que votre professeur vous avait donnée. Papa Mfumambanza lançait des cris comme ça, des petits cris comme ça. Ce qui était à gauche est passé à droite, ce qui était à droite est passé à gauche. Tout qui lunda. Papa Mfumambanza, dans l'un de ses messages, il disait ceci: il faut se sauvegarder, il faut se conserver, il faut s'auto-protéger. Parce que Papa Mfumambanza disait que je vous ai déjà tout donné. Nous vous avons déjà tout donné. Donc, vous avez déjà l'autorité avec vous parce que vous avez la connaissance. Maintenant, on va juste jauger la hauteur de votre maturité afin qu'on puisse vous confier la responsabilité. C'est comme ça, en 92, pour nous garantir cette responsabilité, les papas nous ont donné l'opportunité de demander le pardon d'Adam et Ève. Donc, la difficulté qu'on avait, que l'homme noir avait dans le monde, c'était en fait de réparer la faute commise par Adam et Ève. La première créature que Dieu avait créée et qui a rompu l'alliance avec Dieu et a signé une autre alliance avec une autre force spirituelle, la force négative. Et les papas nous ont dit, nous ont instruit, mes enfants, il faudrait que vous puissiez demander le pardon d'Adam et Ève. Et c'est ce que nous avons fait le 24 décembre 1992. On a demandé pardon. L'alliance a été réétablie avec Dieu. On pouvait maintenant avoir la possibilité, la capacité d'exprimer la divinité humaine en tant qu'être humain. Les papas nous ont donné cette capacité-là. Maintenant, il était question que chacun puisse faire son effort pour qu'il puisse s'élever à la hauteur des enseignements qui nous ont été donnés. Parce que généralement, lorsqu'on essaie un peu de faire un effort de s'élever, l'ennemi, le grand ennemi de notre corps, le grand ennemi de notre spiritualité, de nous-mêmes, c'est notre nature humaine. Ce que Paul était en train d'exprimer dans Romains 7, lorsqu'il disait « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Ça, c'est Paul qui exprimait déjà cette difficulté. Et les papas nous ont donné des instruments pour qu'on puisse dépasser, surmonter cette difficulté afin qu'on puisse atteindre le niveau le plus élevé afin que nous puissions être à la hauteur d'assumer la responsabilité que nous avons. Donc, nous sommes passés de la connaissance, il a fallu que les papas nous amènent à la maturité. Maintenant, pour passer à la maturité, il faut passer par des épreuves. Et les papas, Papa Mfumambanza, a créé toutes les conditions. Il a vu que, bon, si on passe à l'épreuve, bien que ce n'est pas tout le monde qui va être admis, mais au moins, les kimbongistes, ils vont réussir cet examen. Lorsque Papa Mfumambanza nous a laissés en 2001, en 2001, le 26 août, les papas 26 nous ont présenté le programme. Ils nous ont dit, voilà le programme que nous allons suivre. Ce que nos pères ont laissé, nous n'allons rien retrancher. Nous n'allons rien retrancher. Donc, nous faisons
continuité de ce que nos trois très chers papas ont laissé. Et c'est ce qui va se passer. C'est papa Charles qui a présenté la structure, le système, comment est-ce que le système va fonctionner. Et papa Simon Kimon Kiangani est venu confirmer le programme. Et c'est parti, le programme est lancé. Et pendant que le programme était en train de se mettre, de se lancer en cours, il y a eu des gens qui ont pensé que ce n'était pas comme ça que les choses devaient fonctionner. Il nous faut une autre ligne, il nous faut une réforme, il nous faut un nouveau système de pensée kimbangiste. C'est ce qu'ils ont décidé. Et voilà, ils ont amené le document chez Papa Simon Kimon Kiangani. Papa Simon Kimon Kiangani, il a signé. J'ai entendu dire que Papa Simon Kimon Kiangani avait demandé est-ce que c'est pour que les gens, est-ce qu'avec ce programme, l'Église va se développer ou bien l'Église va se détruire? Ah non, l'Église va se développer. Et Papa Simon Kimon était dans une pression terrible lorsqu'il disait tant on a signé pour Batouba Koufato pour Batouba Babika. Et Papa Simon, lorsqu'il a signé le chemin de l'épreuve. Le chemin de l'épreuve. Et cette épreuve devait s'exécuter individuellement. Chacun devait être à la hauteur d'assumer ses responsabilités devant cette épreuve. Et c'est ce qui va se passer depuis 2002 que nous sommes rentrés dans le processus de la réforme jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette épreuve, c'est que nous ne sommes pas dans une situation du hasard, mais nous sommes dans un état du chaos. Le chaos, c'est un désordre organisé, un désordre organisé. Dans le chaos, nous avons un désordre et au fond du désordre, nous avons un ordre. Donc, mon boulot est ali, mais na kati mon boulot ana ordre est na kati. Maintenant, les échoués seront emportés par le désordre. Ils seront plus orientés vers le désordre. Mais les admis, ils seront plus accrochés à l'ordre. C'est ce que les papas nous disent. Ezala centre, toza na bana na biso bazakona. Ezala na 26, toza pe na bana na biso. Na centre, bana ya sata na bazali. Na 26, bana sata na peba bazali. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une épreuve difficile, complexe, où chacun doit démontrer sa maturité. Chacun doit démontrer sa maturité. Nous avons une unité de mesure de notre maturité. Papa Paul nous l'avait dit. Lorsque vous vous trouvez devant une situation, vous devez vous poser la question selon laquelle, si au temps de Papa Mfumouanlong, cette situation se posait, est-ce que moi j'allais le faire ou je n'allais pas le faire? Si tu te dis que moi je ne peux pas on ne pouvait pas le faire à l'époque de Papa Mfumouanlong, eh bien laisse. Ne fais pas parce que ça ne va pas te donner de la grandeur. Ça ne va pas mesurer positivement ta maturité. Donc, automatiquement, nous avons tous les instruments. Parce que là, il y a la bénédiction générale, collective et la bénédiction individuelle. Chacun de nous est lié à une bénédiction. Mais la bénédiction, on peut la perdre. La bénédiction, on peut la bafouer. La bénédiction, on peut la laisser tomber lorsqu'on ne respecte plus l'alliance, les termes d'alliance de cette bénédiction. Alors, mes très chers papas et mamans, nous avons essayé un peu de voir la situation générale sur la question de la responsabilité et la responsabilité de la jeunesse. Nous avons été formés pour qu'on assume la responsabilité de participer dans le processus de l'implantation de la civilisation de Papa Simon Kimbangu. Ce qui va nous aider à implanter, de participer parce que c'est tout un processus. Et chacun de nous a été appelé pour qu'il participe dans ce processus.
Maintenant, il faudrait qu'on sache quelle est cette civilisation. Comment fonctionne cette civilisation? Une civilisation, c'est quoi? En réalité, la civilisation, c'est un programme. C'est un programme. Ce programme est virtuel, donc c'est-à-dire qu'il est mental ou encore spirituel, et ce programme est aussi matériel. Donc, la civilisation, c'est un programme spirituel et matériel qui s'installe dans une société, dans une communauté, pour montrer une nouvelle vision de faire les choses et de voir les choses. Nous avons la civilisation égyptienne qui a démontré des capacités, des prouesses à l'époque. Il y a près de 4000 ans pour certains, mais il y a ceux qui disent que c'est plus ancienne, mais il y a cette civilisation qui a été une référence jusqu'à aujourd'hui, qui a démontré une certaine maturité. Et cette civilisation a transmis des connaissances en Europe, en Asie et partout dans le monde entier. Donc, et matériel, socio-politique, socio-politique, économique, c'est tout cet ensemble qui fait de telle sorte qu'il y ait une civilisation qui illumine l'humanité. Et généralement, les civilisations naissent et les civilisations tombent. Il y a la loi de la chute des civilisations. Une civilisation tombe, chute, lorsqu'elle ne respecte plus les lois qui ont fait de telle sorte que cette civilisation se consolide. Donc la civilisation égyptienne est tombée parce qu'ils n'ont plus respecté les lois, les principes de l'auto-soutien, l'appui en fait. Donc, n'ont plus eu la capacité de respecter les principes, les lois de la nature, ce qu'ils ont appelé le math. Le math, en fait, c'était leur principe fondamental. Les années c'est ça notre math. C'est ça notre fondement, le fondement de notre civilisation. Donc, l'Égypte a bafoué le math, leur math, qui a été leur base, leur référence, leur socle de la civilisation, et ils sont tombés. Rome aussi est tombée parce qu'ils ont cessé de respecter les valeurs qu'ils avaient faites. Et c'est comme ça que les civilisations tombent. Actuellement, mes très chers frères et sœurs, mes très chers papas et mamans, la civilisation actuelle, ce que nous appelons la civilisation gréco-romaine, c'est une civilisation aussi qui est dans le chaos. C'est une civilisation qui est dans le chaos. Et le chaos de cette civilisation se matérialise par la crise sanitaire. On a lancé une crise sanitaire d'une manière préméditée, et là, on ne maîtrise plus cette crise sanitaire. L'Afrique puisse s'agenouiller, puisse se détruire, comme disait Lomès, les Africains vont ramasser les morts dans les rues avec cette pandémie. Mais ce qui est curieux, jusqu'aujourd'hui, on continue à se poser des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Afrique pendant que l'Inde, pendant que le Brésil, qui est dans la même ligne équatoriale avec la... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afrique? Le continent africain continue à être le pays, le continent le moins affecté du Covid-19. C'est extraordinaire, on peut vérifier ça dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de raisons qu'on est en train de donner. Non, le problème, c'est que ce qui a été prémédité, c'était en fait détruire l'Afrique pour réduire la population de l'Afrique. Parce qu'on a toujours dit africaine est en train de bousculer certains intérêts des grandes nations, des grandes puissances.
parce que la démographie africaine va continuer à exploser et ça sera une menace pour certaines puissances. Parce que la démographie, c'est l'un du développement et de la puissance d'une nation ou encore d'un continent. Alors, c'est juste pour dire, mes très chers papas et mamans, nous sommes dans un chaos. Dans ce chaos, il y a ce que nous sommes en train d'appeler la dégradation de la civilisation gréco-romaine, la civilisation occidentale. Elle va s'effondrer. Lorsqu'une civilisation s'effondre, lorsqu'une civilisation tombe vers sa chute, lorsqu'une civilisation est vouée à la chute, en fait, donc une civilisation qui était dans un cercle, par exemple, une civilisation qui était à 180 degrés, il va chuter à 0 degré. Eh bien, pendant qu'il est en train de chuter, il faudrait qu'il y ait une autre civilisation qui doit s'élever pour remplacer la civilisation en chute. C'est ça la loi de la chute des civilisations et de l'émergence des civilisations. Mais pour que la civilisation émergente puisse s'imposer, il faudrait que les membres constituants de cette civilisation doivent être conscients. Ils doivent atteindre la maturité de gérer les dégâts de la chute de l'autre civilisation. Parce qu'une civilisation, lorsqu'elle chute, il y a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Nous allons maintenant essayer un peu de voir l'essence de la civilisation kimbangiste et les autres civilisations. Dans un contexte général, les civilisations, il faudrait qu'on puisse avoir une religion, un système politique, une écriture, un calendrier et un système technologique. C'est ça qui fait une civilisation. La religion des Thoth, ils avaient un système politique, ils avaient un calendrier, ils avaient l'écriture, les hiéroglyphes et ils avaient la technologie. Alors, nous allons maintenant voir, ça c'est le modèle des civilisations antiques. Les autres civilisations ont suivi juste la même chose. Maintenant, actuellement, j'ai parlé de la civilisation Kimbangu. Est-ce que la civilisation Kimbangu répond à ces critères? On va voir. Il faut qu'il y ait une religion. Est-ce qu'on a une religion? Oui, on a une religion, c'est la religion kimbanguiste. C'est le kimbanguisme en tant qu'église. Il faut qu'il y ait un système politique. Est-ce qu'on a eu un système politique? À l'époque, moi, lorsque je faisais mes recherches, je m'étais dit que oui, on a un système politique parce que le système politique, c'est la façon de la gestion de la chose publique. C'est la manière dont on utilise pour faire la gestion des ressources humaines et des biens publics et la gestion de la communauté pour le bien-être social. Moi, j'ai observé la communauté kimbangiste depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui, en passant par la période de la clandestinité et la période de la formation. Je me suis rendu compte qu'on a un système politique. Donc, on a le kimbanguisme qui est une structure microcosmique et à l'intérieur, il fonctionne un échantillon d'un modèle politique, ce qu'on appelle le Kintwadi. C'est ça le système politique. Moi, jusque-là, je m'étais arrêté à cette vision. Et j'ai été surpris avec une grande joie parce que je me disais que moi, j'étais un peu confus. Je me disais, va s'imposer dans le monde si la loi de l'Église nous dit que l'Église kimbangiste est apolitique.
Parce que moi, je pensais que le kimbongisme, avec notre système politique, on ne pouvait pas faire de la politique. Parce que c'est ce que c'est ce que Papa Mfumalongo a écrit. Nous sommes une église apolitique. Moi, je n'avais pas compris que l'église kimbongiste, en tant qu'institution religieuse, ne peut pas faire de la... Il faut une autre structure qui a cette vocation de faire la politique, qui va prendre le kimbongisme comme substance politique, substance spirituelle, pour faire vivre cette structure politique. Je ne comprenais pas cette différence. Mais lorsque j'ai vu le défi Congo en action, ce jour-là, je n'ai pas dormi. J'ai eu les larmes aux yeux parce que mon ignorance était comblée, vraiment comblée. Nous avons maintenant deux institutions différentes en termes de... L'église kimbongiste représente la religion de cette civilisation, ça ne fait pas de la politique, et nous avons une qui a cette vocation, qui a ce statut, qui a cette personnalité juridique qui peut faire de la politique. Maintenant, cette structure juridique a dit, non mais moi je ne veux pas faire, nous n'allons pas faire de la politique ordinaire. Nous allons prendre l'échantillon, le modèle kimbongiste, on va prendre le Kintwadi et on va insérer dans ce véhicule. Et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, notre civilisation est complète parce que le défi Congo représente la manifestation de la pensée politique de Papa Simon Kimbangu. En dehors du système politique, nous devions avoir un calendrier. L'église kimbangiste a un calendrier. Nous avons la référence de 1887 qui est le point zéro de notre calendrier. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait des calculs, nous sommes aux environs dans les années 135, bien 136. Donc voilà un peu notre calendrier. Nous avons notre Noël qui est le 25 décembre, le 25 mai, pardon. Nous avons notre premier jour de l'année qui est le 6 avril. Nous avons le premier mois de l'année qui est le mois d'avril. Donc c'est un calendrier bien spécifié en fonction de nos événements que nous avons vécus, que les papas nous ont donnés. En dehors du calendrier, une civilisation doit avoir une écriture. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 1978, Papa Simon Kimbangu a révélé l'écriture à Papa Wabeladio. Une écriture sophistiquée, une écriture aujourd'hui avec les études comparées qui sont en train de se faire. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle c'est l'écriture la plus sophistiquée que l'humanité n'ait jamais connue. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'écriture la plus évoluée de l'humanité, ce sont les hiéroglyphes de nos ancêtres au niveau de l'Égypte. Aujourd'hui, moi j'ai essayé un peu de faire l'étude des hiéroglyphes. Et en comparant avec le mandombe, dans lequel je me suis spécialisé, je me suis rendu compte que l'écriture des hiéroglyphes sont des écritures statiques et le mandombe, c'est une écriture dynamique. Donc, on peut partir d'une syllabe et on transforme cette syllabe en d'autres syllabes. Et ainsi de suite, il y a la trigonométrie à l'intérieur, il y a la mécanique à l'intérieur et c'est une écriture complète. Ça développe l'intelligence des enfants. En dehors de l'écriture, nous devions avoir la technologie. Et cette technologie, papa disait que nous avons des savants. Nous avons des savants. J'étais heureux lorsque j'ai découvert Papa Bioko. Papa Bioko, allez-y sur Internet, vous allez voir les vidéos qu'il a postées. Extraordinaires. On a des savants, finalement, qui sont déjà en train de produire
des œuvres technologiques qui sont à la hauteur de la technologie actuelle. Et nous nous sommes connectés à travers les réunions que nous avions au niveau du défi Congo. Nous nous sommes rencontrés. Lui, il est à Kisangani, moi, je suis à Luanda. Et on a changé les pensées, les idées. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle que lui, on lui a donné le don de matérialiser en fer, en électronique. Papa Simon Timbango, à lui, il a donné cette capacité. Et à nous, par exemple, dans le domaine du Mandombe, Papa Simon Timbango nous a donné maison, en 24 heures, on termine une maison, fini. C'est cette technologie qu'il nous a donné, avec toutes les démonstrations mécaniques scientifiques. On avait des difficultés pour matérialiser le moule. Et lorsque je suis rentré en contact avec Papa Biyoko, et nous sommes avec Papa Tarsis, nous nous sommes rendus compte que c'est possible de faire et de réaliser, de concrétiser la chaîne de production de ces briques. Donc, avec ces briques, on peut construire des cités et des cités, des cités, des cités en un temps record. Et lorsque Papa Martorell dit que si les Chinois, avec Mao Tse-tung, ils ont rattrapé leur retard en 40 ans, et nous, avec Papa Simon Timbango, on va juste enlever les zéros, transformer l'Afrique en un paradis. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais très chers papas et mamans. Les papas, ils voient, ils sont au-dessus de tout, ils nous contrôlent, ils savent à qui on a donné ceci, à qui on a donné cela, et la connexion est en train de se faire. Tous les points dans lesquels ils ont créé leur pouvoir sont en train de se connecter actuellement pour consolider et finaliser la civilisation. Et nous, la jeunesse, nous avons maintenant cette responsabilité. C'est une grande responsabilité que nous avons. Nous terminons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.